poulet, donc de taille moyenne. Ensuite de l'huile d'olive, donc très peu, on verra peut-être 3 ou 4 cuillères à soupe. Ensuite il va nous falloir une cuillère à café de chaque, donc sauf le poivre, j'ai mis une demi-cuillère à café. Alors pour la cuillère à café, ça sera pour le paprika, le gingembre, la cannelle, le curcuma, le sel également une cuillère à café, et donc comme j'ai dit tout à l'heure, une demi-cuillère à café pour le poivre. La coriandre, j'ai pris une petite botte, j'ai déjà commencé à la couper au ciseau, et là j'ai 4 petits oignons. Donc là j'ai que des petits oignons, si vous avez des gros oignons, vous prenez un gros ou 2 moyens. Ensuite, il va nous falloir une gousse d'ail, donc j'ai coupé en deux, je l'ai dégermé. Et ensuite du beurre, un petit peu de beurre pour caraméliser, enfin pour dorer le poulet. Et un petit peu de citron, enfin un citron, là c'est un citron bio. Donc il a cette texture là, on dirait citron confit. C'est pas ça du tout, je l'ai mis au congélateur, moi je les conserve au congélateur les citrons bio. Et de temps en temps j'en mets dans mes salades, je les râpe entièrement. Alors les amis, on va mettre dans le robot les oignons. On va commencer par les couper en 4. Donc si c'est des gros oignons, vous les coupez plus petits. Donc là on veut vraiment de la saveur, du goût, du parfum, on veut se régaler ce soir. Alors moi je suis pas contre tout ce qui est poulet frites, mais à condition que ce soit fait maison, quoi. Quand c'est des frites achetées dans le commerce avec de l'huile de palme, j'aime pas trop ça en fait. Allez, je verse la coriandre fraîche. Et on va y mettre avec donc la gousse d'ail. Je vais la recouper un petit peu. Alors je sais pas si vous voyez bien, là je suis en train de mettre l'ail. Donc il y a un peu d'épices qui vient avec. Bon, c'est pas très méchant. Donc maintenant le but du jeu ça va être de mixer le tout, mais on va quand même verser quelques cuillères à soupe, voilà, d'huile d'olive. Donc là j'en ai mis environ 2 cuillères à soupe. Donc là je mixe le tout pour l'instant. Alors si ça a du mal à tourner, n'hésitez pas à rajouter un peu plus d'huile. Là je mets tous les épices à l'intérieur. Et on va mixer. Alors les amis, je récupère un plat gratin. Je viens frotter le poulet avec le citron, donc coupé en deux. Donc là j'ai pris les gants, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les mains toutes jaunes. Donc on frotte bien le poulet avec le citron. Alors quand c'est fait, on va introduire le citron à l'intérieur du poulet. Maintenant je verse la marinade. Alors on va la verser déjà à l'intérieur du poulet un petit peu. On va bien répartir donc ce mélange à l'intérieur. Je vous rappelle qu'on veut de la saveur, du goût, du parfum et de l'arôme. Donc là le but du jeu c'est vraiment de frotter le poulet comme ceci. Allez, on verse de la marinade à l'intérieur du poulet. Alors l'idéal ce serait de le laisser un petit peu mariner, environ une demi-heure, avant de le passer au four. Et si jamais vous le faites la veille pour le lendemain, c'est toujours mieux. Préparez ça donc un samedi soir pour votre repas du dimanche midi. Et là, je peux vous garantir que vous allez faire des heureux. Allez, je mélange tout ça. Ensuite, vous récupérez le beurre comme ça et vous en posez un petit peu partout sur le poulet. Les amis, mon four est en train de préchauffer à 180 degrés. Et là, pour l'instant, on va l'enfourner environ 30 minutes et ensuite on reviendra l'arroser et poursuivre la cuisson. Alors les amis, je vais vous montrer comment réaliser une sauce express pour le poulet rôti. Donc là, il va nous falloir de l'eau. Donc là, on a environ 30 centilitres d'eau, 30 à 40 centilitres d'eau. Ensuite, ici, j'ai une demi-boîte de tomates pelées. Donc là, j'ai environ 200 grammes. Si jamais vous voulez prendre des tomates fraîches, dans ce cas-là, prenez 2 tomates ou 3 tomates en moyenne. Ensuite, il va nous falloir une demi-cuillère à soupe de sel, du poivre selon vos goûts. Et là on a une belle cuillère à soupe de farine. Vous allez voir, cette sauce elle est vraiment facile à réaliser. Avec l'eau dans un premier temps. Ensuite on y ajoute le sel avec le poivre. On commence par ça, ensuite on fouette le tout. Alors quand c'est fait, on récupère ici la tomate concassée ou tomate pelée, vous prenez vraiment ce que vous avez. Là le but du jeu c'est d'essayer de récupérer donc toute la boîte. Donc là je mélange comme il faut. Et ensuite, très simple, je verse le tout dans le mixeur.
Ça va permettre de récupérer en même temps donc un peu de marinade. Allez, on va pouvoir mixer le tout pour récupérer l'ensemble de la marinade. Allez, pour l'instant, je verse le tout dans mon bol. Pour accompagner le poulet, je me suis fait des petites frites. Donc tout le monde sait faire ça, hein. Les pommes de terre, vous les épluchez, vous les coupez en petits bâtonnets, vous les passez dans l'eau pour enlever donc l'excédent d'amidon. Ensuite, on fait chauffer une poêle avec de l'huile et on vient y disposer donc les frites. Alors on va les séparer. Donc j'ai fait exprès de couper les frites donc assez fines, de manière à ce qu'elles cuisent rapidement. Hein. Et là avec ma fourchette, je les sépare. Les amis, mes frites sont dorées, je les égoutte et je les retire de la friteuse. Alors là j'ai mis une petite passoire pour bien les égoutter. Alors ensuite on n'hésite pas à faire rouler les frites comme ça là pour retirer un maximum de gras. Et là on va pouvoir poursuivre la cuisson. Alors dès qu'elles sont bien égouttées, je viens ici mettre un petit peu de sel. Et là je les mélange. Alors, une fois que c'est fait et que c'est bien égoutté, je débarrasse sur une assiette. Donc attention de ne pas trop le chauffer, hein. Vous laissez bien au maximum à 200 degrés. Donc là maintenant je vais verser le jus, enfin la sauce qu'on a préparée ensemble tout à l'heure, donc directement dans le gratin. Je vais retourner le poulet. Alors je crains pas trop la chaleur moi, donc je vais pouvoir le retourner comme ceci, sinon n'hésitez pas vous à vous aider avec une fourchette. Donc en fait, au bout de 25 minutes, j'ai retourné le poulet pour qu'il cuise aussi en dessous. Donc là je vais le remettre au four, j'en profite pour mettre de la sauce à l'intérieur. Là on est reparti au four jusqu'à ce que ça cuise, donc tout dépend de votre four et tout dépend du poids du poulet. Là moi je suis parti pour environ 25 minutes. Et entre temps j'ai toujours mes frites qui sont en train de cuire, donc j'essaie de ne pas perdre trop de temps. Les amis, ça y est, le poulet est prêt. Alors de temps en temps, pendant la cuisson, n'oubliez pas de l'arroser pour avoir quelque chose de pas mal. Donc là, il me restait un demi-citron, je vais venir le presser donc un petit peu sur le poulet et sur la sauce. Ensuite, je vous fais un joli dressage et on se retrouve tout de suite. Les amis, oulalalala. Alors vous avez vu, la recette elle est vraiment facile à réaliser, c'est bon et ça fera plaisir à tout le monde. Allez, je passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Mandy, Reborn 23, Latifa, Shams, Valérie, Christophe, Marie-Auguste, Brittany et Assala. Les amis, oulala. Bon, je sais pas par quoi commencer, donc là j'ai rajouté des œufs, donc pour ajouter de la déco, de la gourmandise. Donc on va passer tout de suite à la dégustation. Alors je vais commencer par la cuisse, j'y vais à l'arrache comme d'habitude les amis. Donc là l'idée c'est de tremper le poulet dans la sauce et de déguster ça pour vous. Alors les amis, ça sert à rien de parler pendant des heures. Refaites la recette, vous allez franchement faire plaisir à une grande partie de votre famille. C'est vraiment très très bon, c'est super goûtu. Et surtout la sauce que l'on a réalisée en 2 temps, 3 mouvements, ça va vraiment apporter une touche spéciale très très gourmande. Allez, moi ça les amis, c'est incroyable.